Bonjour, c'est Daniel Potier. La lecture que nous allons faire aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18 et les versets 21 et 22. Un jour, Pierre va s'approcher de Jésus avec cette question. « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 490 fois. » Nous serons tous, un jour ou l'autre, offensés. Le ton d'une conversation que l'on n'appréciera pas, une blague à notre rencontre un peu trop ironique à notre goût, une reconnaissance qui ne vient pas, un reproche qui ne passe pas, et nous voilà blessés. Ce n'est pas anodin, ça vient gâcher des moments présents, ça vient détériorer des relations familiales ou amicales, et ça peut même générer une énorme souffrance émotionnelle dont on n'arrive pas à se débarrasser. Le livre des Proverbes dit ceci: « La gloire d'une personne, c'est de passer par-dessus l'offense. » Oui, mais concrètement, comment on fait ça? Permets-moi de te donner 2 conseils. Le premier, il est important de reconnaître que l'on a été blessé et de le confesser à Dieu. C'est la base même de toute guérison. Les psaumes sont remplis de confessions, de blessures intérieures. David lui-même, dans le psaume 109, va dire ceci: « Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. » Et le contexte montre qu'il se sent trahi et injustement calomnié. Ça lui fait mal, ça le blesse, et il le dit au Seigneur. Deuxièmement, c'est important de pardonner. Pardonner à la personne qui nous a blessés. Elle a pu le faire consciemment ou inconsciemment. Pardonner en se rappelant que le pardon n'est pas une émotion, mais une décision. Je ne le fais pas parce que je le sens, mais je le fais par obéissance. Jésus lui-même me demande de le faire, et pas une seule fois. Il me demande de le faire 490 fois. Mais au-delà de ce chiffre, l'enseignement qu'il faut retenir, c'est qu'il est important pour nous de rester constamment dans l'esprit du pardon, autant que nécessaire. En réalité, le pardon n'est pas utile à la personne qui m'a blessé, mais elle est avant tout utile à moi-même. Le pardon me libère de l'emprise que l'offense a pu avoir sur ma vie. Quelqu'un a dit, le pardon ne change pas le passé, mais il élargit le futur. Alors, je décide aujourd'hui de pardonner. Sois béni et à très bientôt. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.